Petite annonce avant le début de la vidéo. Prochain tournoi des foules échecs ce samedi 14h heure du Québec ou 20h heure de France. Pour tous les détails, inscris-toi à notre groupe Discord. J'ai mis le lien dans la description. C'est parti. Salut les foules échecs. Aujourd'hui, on attaque un de vos sujets préférés, les pièges. Et on va y aller avec un des plus populaires, le piège du fried liver. Quel est le piège du fried liver? On y va, on commence habituellement. On y va avec une ouverture italienne pour réaliser ce piège. Donc on a une ouverture en E4, on a une réponse de l'adversaire en E5. On développe ici notre cavalier en F3 et on a un adversaire qui va voir que son pion en E5 est attaqué. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer habituellement son cavalier en C6. On développe notre fou ici en C4 et on a une des positions les plus communes, je dirais, au niveau des échecs avec une ouverture ici italienne qui est une des plus populaires également. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Bien évidemment, on a une menace potentielle de la faiblesse en F7 qui est simplement protégée par le roi. C'est là que va se faire le piège au niveau du fried liver, évidemment. Comment celui-ci se met-il en place? On a l'adversaire qui va potentiellement jouer le coup ici, cavalier F6. Pourquoi? Car il va attaquer le pion ici qui n'est pas protégé en E4 et c'est là que nous, on va activer nos pièces pour pouvoir mettre en place ce piège. Donc, quel est le premier coup ici? On a cavalier G5 pour attaquer ici deux fois le pion qui n'est défendu qu'une seule fois par le roi. Et évidemment, bon, ben, votre adversaire, s'il ne le voit pas, ben, ça vous fera une pièce ici tout simplement. Donc disons qu'il veut repousser votre roi, votre cavalier ici, vous pouvez venir prendre. Vous avez une fourchette et vous avez presque gagné la partie, bien évidemment. Donc ça, c'est une des lignes qui peut arriver. La ligne la plus populaire, je dirais, ou du moins la plus courante, pour vraiment mettre en place le fried liver en tant que tel, quel est-il? Quel est-il ici? On a le pion qui va être joué en D5. Pourquoi? Pour contrer cette double attaque. Donc on vient contrer la diagonale avec ce pion. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir piéger notre adversaire? On vient prendre ici avec le pion. Notre adversaire va vouloir reprendre ou va reprendre ici avec son cavalier en se disant mon cavalier est protégé par la dame attaque le cavalier qui est ici en G5 et là toute la force du fried liver, on vient sacrifier le cavalier, donc c'est la beauté de ce piège, on sacrifie des pièces en plus, on a la même fourchette que tout à l'heure. Là évidemment, le roi peut reprendre cette fois-ci car on a le cavalier qui vient couper la diagonale. Donc on a une reprise qui est faite du roi, sinon il y a clairement une perte de pièces ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On sort la dame. Donc évidemment, on ne respecte aucun principe, on n'a pas roqué, on a la dame qui est sortie, on a des pièces qui ne sont pas développées, mais on adore les pièges pour ça. Qu'est-ce que devrait faire votre adversaire ici à titre indicatif? Devrait mettre son roi ici en E6 qui viendrait protéger doublement son cavalier, mais aura énormément de pression. On a un roi qui est au milieu de l'échiquier, on a un cavalier qui peut être développé ici, attaquer celui-ci 3 fois. Bref, ça va être une partie très compliquée pour votre adversaire. Ce que peut faire également votre adversaire peut aller jouer sur sa case initiale ou reculer un peu, si je peux dire. Donc là, on a parlé ici de la case en E6. Peut reculer ici en E7 ou en E8. Donc s'il revient en E8, ben, vous avez tout simplement un cavalier qui va être en prise car il y a deux attaquants ici. Et la même chose ici, c'est-à-dire qu'il va laisser un cavalier en prise. Ce qui va arriver de manière la plus courante, je dirais, c'est que votre adversaire va venir se mettre ici en G8 en croyant que son roi est à l'abri, protégé par les pions, par la tour et par le fou ici en F8. Malheureusement, c'est perdant totalement. Donc ici, on peut avoir un échec et mat assez facilement et rapidement en 3 coups. Premier coup sera la prise du fou ici. La prise du cavalier par votre fou qui vient en plus faire un échec ici, donc prise sur échec. Votre adversaire va être obligé de sacrifier sa dame, donc va devoir reprendre ici avec sa dame, car évidemment, comme vous pouvez voir, le roi adverse n'a qu'une seule case qui est prise par le fou et par la dame. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre ici directement par la dame. On reprend avec la dame qui est notre deuxième coup ici, sur échec par la suite. Et le dernier moyen d'éviter l'échec et mat directement est de mettre ce fou ici en E6 en opposition et vous venez tout simplement le prendre pour venir faire l'échec et mat final, sachant que la seule case disponible F7 est évidemment compensée par la présence de la dame qui est un peu partout sur l'échiquier. Donc voici pour le piège du fried liver, j'espère que ça vous a plu. À bientôt les fous d'échecs.